Mais c'est quelle émotion qui a fait ça, là? C'est ennui. Qu'est-ce que c'est? Le film Pixar Vice Versa a présenté aux téléspectateurs une jeune fille nommée Riley Newman et les émotions dans sa tête qui ont ensuite été développées pour le second film lorsqu'elle a traversé la puberté. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Riley avait à l'origine 5 émotions assez basiques et communes en tête avant que ce nombre ne soit doublé pour la suite. Vice Versa 2 a même supprimé une émotion, montrant qu'il y a encore de la place dans l'histoire pour explorer de nouvelles émotions plus profondes à mesure que Riley grandit. On ne sait pas s'il y aura une suite, mais le film a prouvé qu'il y avait toujours plus à développer. Les deux films ont connu du succès grâce à la voix de leurs acteurs talentueux et à leur histoire intéressante et profonde. Alors que les films d'animation s'adressent à un public plus jeune, les films vice-versa incluent des intrigues complexes sur les sentiments, ce qui en fait les favoris des fans de plusieurs groupes d'âge. Ils ont poussé la formule Pixar et si les émotions avaient des sentiments à un autre niveau en demandant si les sentiments avaient des sentiments. Cela rend les films beaucoup plus introspectifs que la plupart des films familiaux, comme le montre la fin de Vice Versa 2. L'émotion principale des films est la joie. Elle se considère comme la leader du groupe, celle qui rassemble tout le monde et connaît le mieux Riley. Comme son nom l'indique, elle est responsable du bonheur de Riley et de ses bons souvenirs. Elle les garde soigneusement, luttant contre Riley qui éprouve d'autres émotions, en particulier celles qu'elle considère comme négatives, comme la tristesse. À la fin du premier film, Joie apprend à accepter et à embrasser toutes les émotions de Riley. Pourtant, elle revient à ses anciennes habitudes dans la suite quand anxiété et d'autres arrivent alors que Riley traverse la puberté. Bien que Joie ne veuille que le meilleur pour Riley, les films montrent que toutes les émotions peuvent avoir des qualités positives et négatives. Joie peut aller trop loin, conduisant à une positivité toxique qui ne laisse pas à Riley la possibilité de ressentir les autres émotions dont elle a besoin pour grandir et former son véritable estime de soi. Le film explore également davantage les propres sentiments de Joie, car elle partage qu'il n'est pas facile pour elle d'être toujours heureuse. Tristesse était souvent la destinatrice de la positivité toxique de Joie. Joie a travaillé dur pour limiter son rôle, la considérant comme nuisible et inutile pour Riley et ses souvenirs. Parce que Tristesse voulait aussi seulement aider Riley, elle a d'abord assumé un rôle plus passif, ne voulant déranger personne. Pourtant, lorsque Tristesse et Joie désactivent accidentellement les îlots de personnalité de Riley, Tristesse aide finalement à sauver la situation. Tristesse est la personnification exacte de son nom et parfois ses sentiments l'empêchent d'être productive. Pourtant, elle essaie toujours d'aider Riley, même si elle n'y parvient pas toujours. Elle a lu les manuels de l'esprit d'un bout à l'autre, ce qui s'avère à nouveau utile. Riley a besoin de toutes ses émotions et Tristesse aide Joie à comprendre cela, lui apprenant qu'une mémoire centrale n'a pas seulement besoin d'avoir une émotion. La tristesse permet à Riley de faire preuve d'empathie et de compassion, ce qui est essentiel à sa croissance et à son processus émotionnel. Tristesse et joie sont les principales émotions jusqu'à ce que anxiété les rejoigne. Mais toutes les émotions de Riley sont importantes et jouent un rôle important dans son estime de soi. Les émotions secondaires sont souvent utilisées comme rôle comique, car chaque émotion représente une version accrue d'elle-même. En tant que telle, la peur a un problème similaire à la tristesse où ses sentiments peuvent parfois le retenir, mais cela l'aide également à protéger Riley. La peur aide à établir l'instinct de survie de Riley et à assurer sa sécurité. Bien qu'il puisse parfois réagir de manière excessive, car voir le danger dans presque tout le rend paranoïaque, le personnage violet apparaît lorsque cela est nécessaire. Par exemple, le parachute qu'il porte juste au cas où il y aurait une catastrophe l'aide à se sauver lui-même, ainsi que joie, dégoût et colère. La peur peut parfois être confondue avec l'anxiété, ce qui montre à quel point les émotions peuvent être très complexes. Comme les autres émotions secondaires, Joie doit apprendre à apprécier ce qu'elle apporte à Riley. Une théorie intéressante tourne autour de ces émotions qui semblent être de genre multiples. Alors que tristesse, joie, dégoût et d'autres se présentent comme des femmes, peur et colère sont présentés comme des hommes. Colère est généralement une émotion masculinisée, le personnage rouge portant un costume et une cravate, tandis que la peur porte un pull vert et un nœud papillon. Colère réagit rapidement et doit souvent être maîtrisée par joie et les autres émotions pour éviter de prendre des décisions rapides qui pourraient potentiellement blesser Riley. Dans le second film, il semble avoir grandi et appris à tempérer un peu son impulsivité. Lorsque Joie commence à s'abandonner, c'est étonnamment Colère qui s'adoucit pour la motiver. Colère aide Riley à ne pas réprimer ses émotions, même si cela peut parfois lui causer des problèmes. La dernière émotion originale de Riley est dégoût. Le personnage a été recasté et a conservé la réputation de dégoût en tant que reine du drame qui ne s'insère généralement que lorsqu'elle se sent que quelque chose ne va pas. Habituellement, cela implique de manière hilarante que Riley doive manger du brocoli, ce qui aide à expliquer la conception de son personnage tout
tout vert. Daegu s'intéresse aussi à la vanité avec son amour pour la mode. Elle peut être sarcastique et impertinente, mais elle tient toujours à protéger et à aider Riley. Daegu sauve Riley de bien plus que du brocoli. Elle empêche Riley d'être empoisonnée physiquement et socialement, selon Joie. Daegu peut donner l'impression qu'elle pense qu'elle est meilleure que tout le monde autour d'elle, mais c'est simplement parce qu'elle se tient elle-même et les autres à un niveau élevé. Anxiété était l'une des 5 nouvelles émotions de Riley. Au début du film, Riley commence à entrer dans la puberté, ce qui justifie l'ajout de nouvelles émotions pour l'aider à traverser cette période étrange et désordonnée de la vie d'une jeune. Bien que Riley ait montré des signes d'anxiété dans le premier film, ils auraient pu être attribués à la peur parce qu'elle était trop jeune et que son estime de soi ne s'était pas suffisamment développée pour ressentir une véritable anxiété. Le deuxième film a fait un excellent travail en soulignant la différence entre peur et anxiété. Anxiété étant souvent plus intense, conduisant même Riley à avoir une crise de panique. Le besoin d'anxiété de préparer Riley à une expérience fluide au lycée s'est retourné contre elle lorsque anxiété a exclu les 5 autres émotions nécessaires avec lesquelles Riley a commencé. À la fin, anxiété a appris que vous ne pouvez pas forcer Riley à ressentir ce que vous voulez qu'elle ressente et qu'elle doit tout ressentir pour créer un estime de soi fort et complet. Envie est une autre nouvelle émotion qui partage des caractéristiques avec les 5 premières établies. Comme dégoût, envie peut être considérée comme une émotion immédiatement négative et tous deux concernent le statut social de Riley. Pourtant, envie n'est pas seulement une question de jalousie, car elle passe une grande partie du film à afficher une certaine crainte envers les autres jugés plus cool que Riley, plutôt que du ressentiment et de la méchanceté. L'introduction de Val, une joueuse de hockey vedette du lycée, auquel Riley aspire à ressembler et avec qui être ami, est le moment où envie entre en jeu. L'objectif principal de Riley est de faire partie de l'équipe universitaire, les Firehawks, et l'admiration de Riley pour Val frise la jalousie. Elle veut que Val l'apprécie, mais elle veut être encore meilleure qu'elle pour s'assurer une place dans l'équipe. Envie apprend finalement le côté obscur de l'admiration et que Riley doit apprendre à se retrouver sans essayer d'imiter les autres. Au départ, les personnages originaux ne comprennent pas ennui lorsqu'elle rejoint les autres émotions. Pour les jeunes enfants qui regardent le film, ils n'ont probablement jamais entendu le mot ennui, c'est pourquoi ennui dit aux autres qu'elle est fondamentalement l'ennui. Cela devrait faire rire les parents car les adolescents se plaignent souvent de s'ennuyer. Cependant, ennui signifie bien plus que simplement l'ennui. Cela peut aussi signifier malheur, apathie, léthargie et même dépression. Ennui passe la majeure partie du film allongée sur le canapé, elle ne peut même pas se donner la peine d'aller au tableau de commande, utilisant plutôt une application sur son téléphone. Pourtant, le sang-froid d'ennui et son manque de réflexion excessive aident à contrôler l'anxiété et à sauver Riley de l'embarras, surtout lorsqu'elle essaie de paraître cool à l'extérieur alors qu'elle est tout sauf ça à l'intérieur. Une émotion que Riley aurait également pu ressentir avant le second film est l'embarras. Comme d'autres, c'est une émotion qui a tendance à être vécue encore plus souvent à l'adolescence. Riley est beaucoup plus gênée dans le second film, ressentant la pression des années de lycée imminentes. À cela s'ajoute le fait que ses deux meilleures amies du collège révèlent qu'elles fréquenteront une autre école. Toute cette pression crée de l'embarras ainsi que de l'anxiété. La pression que Riley se met pour s'intégrer conduit à embarras qui prend le dessus sur Riley lorsque la planification excessive d'anxiété tourne mal. Embarras est la seule nouvelle émotion qui semble sympathiser avec les 5 anciennes et fait de son mieux pour aider Tristesse et les autres à sauver Riley de anxiété, qui prend complètement le dessus. Embarras n'aime pas être au centre de l'attention et ne parle pas beaucoup, mais l'émotion parle à la fin pour célébrer Riley, ce qui malheureusement ne fait que provoquer encore plus d'embarras. Cependant, cela a montré le côté positif d'embarras car il rappelle à Riley d'être libre et sans honte, au moins temporairement. L'émotion finale de Riley dans les films joue un rôle mineur par rapport aux autres émotions. Cela fait partie du gag récurrent avec nostalgie, car Riley a encore 10 ans, 2 diplômes et le mariage d'un meilleur ami à vivre avant que la nostalgie puisse devenir l'une de ses principales émotions. Pourtant, Riley éprouve encore de la nostalgie de temps en temps, car elle vit un grand changement dans sa vie avec le début du lycée et une séparation physique avec ses meilleurs amis. Naturellement, Riley aura des moments de nostalgie, mais elle est davantage considérée comme une émotion adulte, d'où son apparence de vieille dame. Les émotions disant à nostalgie que ce n'est pas encore le moment pourraient être un moyen de teaser un prochain film et d'autres émotions à venir. Ceci est en outre suggéré par la scène post-crédit. Les 10 émotions de Riley dans les films et quoi qu'il arrive ensuite sont importantes pour l'estime de soi de Riley et ne devraient jamais être complètement supprimées. Voilà, je trouvais ça intéressant de revenir sur toutes ces émotions. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.